Le sujet est important parce que tout le monde voit que l'IA nous travaille un peu. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas quelque chose dont on doit avoir une crainte, c'est pas quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est à la portée de tous. En fait, vous avez accès à beaucoup d'informations maintenant, vous avez accès à beaucoup de moyens pour apprendre de vous-même l'IA et ce qu'elle peut faire. C'est quoi l'IA globalement? Si j'essaie de caractériser un peu, c'est le fruit naturel de l'évolution importante des capacités de calcul et des réseaux qui font qu'on peut contester la machine maintenant pour analyser et apprendre un peu de ce qu'on fait tous les jours. L'IA nous apporte qu'est-ce qu'elle a appris de nos propres comportements. Donc, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est qu'on se retrouve à avoir des assistants qui nous aident à faire beaucoup de choses. Donc déjà, vous avez des outils qui peuvent vous aider dans tous les niveaux. Si vous êtes dans un niveau de bureau administratif, etc., vous êtes pratiquement, on gagne 30 à 40% d'efficacité quand on laisse à l'IA le soin de nous préparer au moins la version initiale de nos courriers, la version initiale de nos réponses, le traitement de nos emails, etc., etc. Donc vous avez beaucoup d'applications. On est en plein dedans. Le monde tourne aujourd'hui en plein régime avec l'intelligence artificielle. N'étant pas spécialiste ni technicien, ni technologue, ni spécialiste de l'intelligence artificielle, je ne vais pas me répéter ce que disait monsieur le directeur général, qui était assez édifiant par rapport à l'activité. Mais je vais revenir sur un point avec une perspective un peu économique pour voir le bouleversement qu'est en train de faire l'IA dans le monde. On ne s'en aperçoit pas, malheureusement, parce qu'on est dans une catégorie classée par la Banque mondiale comme la troisième catégorie touchée par l'IA. Dans les pays développés, on est à 64% des activités des entreprises sont déjà touchées par l'IA. Dans les pays émergents, on est autour de 40% et chez nous, on est autour de 14-16%. Donc on s'en aperçoit pas directement, mais ça ne va pas dire que ça n'existe pas et que ça ne va pas venir avec une vitesse qui peut nous surprendre. Si vous vous souvenez un peu, je vais vous parler d'un économiste, ceux d'entre vous qui ont un peu un background d'économiste doivent connaître Joseph Schumpeter, qui est une âme merveilleuse, qui a prédit exactement ce qui se passe de nos jours en 1940. Alors Joseph Schumpeter c'est un économiste, parle en essayant d'expliquer l'évolution de l'économie et l'évolution du capitalisme, parle d'un concept qui s'appelle la destruction créatrice. Donc l'IA va sérieusement impacter l'emploi, surtout pour les emplois donc entry-level jobs, donc les emplois qui ne nécessitent pas d'expérience. Parce que malheureusement, ces emplois sont les plus automatisables avec l'IA. Maintenant, en tant que jeune, et je me mets dans votre peau, je suis un jeune, donc je viens d'être diplômé d'une université, ou bien je suis encore étudiant dans ma dernière année, ou bien l'année d'avant, et je suis inquiet. Qu'est-ce qui m'attend en termes d'emploi quand je vais ressortir de l'université et donc dans la poule d'employés futurs. Donc comment me comporter? Et là, c'est vraiment le shift en termes de mentalité qu'on doit adopter en tant que jeune. Je parle en connaissance de cause. Chez Ipticar Technologies, nous sommes une entreprise vraiment qui a des défis importants en termes de digitalisation et de création de solutions à fort impact. Nous avons une quarantaine d'employés dans la société. Nous sommes nous voyons quotidiennement ce shift en termes d'impact de l'IA. Tout d'abord, merci à tous nos chers invités pour leur temps si précieux. Merci à nos panélistes d'exception. Merci pour
tout le travail effectué par notre équipe d'organisation. Merci à tous. Sans vous, rien de cela ne serait passé. Tout d'abord, je voudrais parler de notre objectif. Matter IT Mauritanie a lancé cette initiative car oui, nous en avons besoin. Nous en avons besoin en Mauritanie plus que tout. Matter IT en Mauritanie s'est donné cette mission de vulgarisation et de formation sur les outils d'intelligence artificielle. Dans ce processus, là, nous avons la table ronde d'exception qui est une table inaugurative de cette initiative. Car oui, l'initiative ne s'arrête pas là. Nous ne faisons que commencer. Nous aurons des ateliers préparatoires et des ateliers pratiques sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Dans ce processus, vous allez voir plus que vous ne l'imaginez. Vous pensez que peut-être que l'intelligence artificielle est égale à ChatGPT ou Gemini ou les outils d'intelligence artificielle. Non, vous allez comprendre les systèmes neuronaux, les multiples couches de systèmes neuronaux. Vous allez comprendre comment l'intelligence artificielle marche en réalité. Vous allez la démystifier avec vous. Vous allez avoir des exercices pratiques, vous allez tester, vous allez utiliser des automatisations, vous allez apprendre c'est quoi le deep learning, vous allez apprendre tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle. C'est de notre mission et nous allons le faire. Suivi de cela, vous aurez un forum international avec des panélistes et des experts key speakers internationaux, dont M. Guarda qui a fait présence aujourd'hui et d'autres du Commonwealth Angleterre. Alors, on se revoit, Inch'Allah, dans les ateliers pratiques qui suivent, dans le forum qui suit, et aussi dans la formation de 200 personnes, qui sera la formation de clôture de l'initiative du passeport aérien. Je vous remercie pour votre temps et espérons que cette mission sera réussie.